Pharmacie ou coaching? Antidépresseur ou responsabilité? Telle est la vraie question. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un état de stress et d'anxiété. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes atypiques, donc forcément, l'angoisse, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, pour de multiples raisons. Je rigole parce que les petits oiseaux qui chantent, et je me souviens de mon grand-père qui me disait « Vos gueules, les mouettes, la mer est basse ». Je reviens à mes moutons et à mon sujet. C'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose que je connais parce que moi, j'ai été, après mon burn-out, sous médicaments. Donc antidépresseurs et puis caché pour dormir, le médecin m'expliquant gentiment que dans l'état où j'étais arrivée, maman de 3 enfants, son but était juste de me permettre de tenir debout en fait. J'ai commencé avec ça et ça a duré 5 ans. Pas parce que j'ai été dans un état de dépression pendant 5 ans, parce que ma vie avec les choix que j'ai opérés allait bien mieux, mais parce qu'il y avait une micro-dépendance en fait, et que j'ai mis 3 ans pour arriver à me sevrer de ce médicament. Les antidépresseurs, c'est un vrai sujet dans les accompagnements que j'ai. Beaucoup de personnes s'en voient prescrire quand effectivement elles parlent de burn-out et qu'elles ont envie juste d'un arrêt de travail pour faire une pause, pour se recentrer sur elles et pour voir ce qui se joue. Et là, de suite, c'est antidépresseur. Il y a des personnes qui savent qu'elles n'en ont pas besoin, qui ressentent qu'elles ont besoin de mettre en structure leur vie. Il y a des personnes qui sont sous antidépresseurs depuis 15 ans. Et il y a des personnes qui sont sous antidépresseurs depuis 2-3 ans et qui voudraient bien arrêter, mais c'est pas facile. Qu'est-ce qui se joue en fait? De ma perception. Et je suis pas médecin, je suis pas docteur, je suis pas psychologue non plus, parce que attention de quoi on parle et selon qui on parle. Quels sont les sujets, de quoi on parle concrètement. Pour les personnes que j'accompagne en coaching, le deal il est là en fait. Moi, je dis souvent que je choisis mes coachés parce que j'aime réussir mes accompagnements. Et donc, je choisis des personnes engagées. Pourquoi c'est important? Parce que venir en coaching, que ce soit moi ou n'importe qui d'autre, ça veut dire faire le choix de travailler sur soi. Ça veut dire accepter de prendre 100% de sa responsabilité. Ça veut dire se mettre en action. Ça veut dire opérer des changements, prendre des décisions. Et le coach ou thérapeute, quelle que soit la pratique, est là pour accompagner la réflexion, pour accompagner le positionnement, pour renforcer la confiance, pour éliminer les croyances. Mais éliminer les croyances, c'est pas j'ai une baguette magique et je ting, ça y est, tu ne crois plus en tout ce qui te fait peur et tu oses. Non, ça veut dire comprendre les schémas inconscients et tout ce qui se joue pour effectivement entreprendre sa vie avec qui l'on est profondément, au-delà des barrières, des blocages, des croyances limitantes et du coup faire avec sa peur, parce qu'on a toujours peur. Moi, aujourd'hui, j'ai encore peur. Il y a plein de choses qui me font peur parce que globalement, tout ce qui est nouveau fait peur. Parce que c'est l'insécurité, parce que c'est l'inconnu. Et nous, on aime contrôler, on aime maîtriser. Et on nous a éduqués comme ça. Choisis des études pour avoir tel diplôme, pour faire tel métier, et tu feras ça toute ta vie. On a été programmés en fait à contrôler, à choisir, à décider par anticipation. Et la vie, ce qu'elle nous propose, notamment avec le Covid et tout ce qui se joue, c'est de l'insécurité, c'est de l'inconfort. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui se sentent mal par rapport à tout ça, et qui ressentent des angoisses, et qui ressentent du stress. Moi, ce que j'y mets derrière, c'est de la perte de pouvoir, en fait. C'est de la perte de contrôle. Donc, ce que je t'apprends en coaching, c'est effectivement à défaire tes croyances limitantes, à aller au-delà du jugement des autres, au-delà des barrières qui se sont posées autour de toi, juste pour entreprendre ta vie avec qui tu es simplement. Ça ne veut pas dire réaliser des millions de chiffres d'affaires, voyager partout dans le monde. Je ne sais pas, moi, quels pourraient être les rêves qui font que non, ce n'est pas de ça dont on rêve. Moi, ce dont je rêve, c'est d'une vie simple. C'est d'une simple vie, en fait. Elle est faite de petites choses, elle est faite de petits riens, mais qui changent tout. Là, vous voyez, je suis tranquillement ici à l'abri d'un mur parce que je craignais qu'il y ait beaucoup de vent dans le micro à faire le live et j'avais pas envie de le faire chez moi. Et je suis là, regardez. C'est quoi ma petite vie simple? C'est juste là. J'étais là 2 heures hier, je suis là 1 heure ce matin. Un jour, peut-être que j'en aurai marre. Un jour, j'aurai envie de changer de décor et c'est OK pour moi. À partir du moment où on s'habitue à contrôler sa vie, ses choix, ses décisions, et pas dans le sens de je contrôle, je bride, dans le sens où justement on est ouvert à l'insécurité, on est ouvert à l'inconfort, on est ouvert à l'incertitude. Du coup, il y a moins de peur.
il y a moins de doutes, il y a moins de questions, il y a moins de remise en question permanente, il y a moins de rumination. Et donc, il y a moins d'angoisse. C'est pour ça la question pharmacie ou coaching, c'est quelque part, c'est est-ce que tu as envie de contrôler? Est-ce que tu as envie de prendre le pouvoir, pas dans le contrôle, dans l'ordre de la manipulation, mais est-ce que tu as envie de prendre le pouvoir sur ta vie? Est-ce que tu as envie de liberté? Est-ce que tu as envie de choisir? Et j'entends déjà les petites voix qui disent « Oui, mais bon, la liberté, ça a ses limites, parce qu'ici, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. » Non, j'entends et je respecte. Et j'ai vécu ça, et j'ai connu ça. Et pour autant, tu peux quand même faire des choix de vivre ailleurs, de vivre différemment. Il y a plein d'options, en fait. Et plus on sera nombreux à valoriser ces options, plus on sera nombreux à montrer qu'il y a d'autres possibilités, plus on va ouvrir le champ des possibles. Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui rêvent et qui de suite reviennent à l'arrêté. Oui, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, le contexte ne le permet pas, avec mon emploi c'est compliqué. Et change. Change d'emploi, change de contexte. N'attends pas que le moment favorable arrive. Prendre le pouvoir sur sa vie, c'est créer le contexte favorable pour être heureux. Moi, aujourd'hui, j'ai pas une vie qui est 100% épanouissante. Mais j'ai une vie qui est 50% plus épanouissante que tout ce que j'ai vécu avant. Qu'est-ce qui est difficile? C'est peut-être effectivement le fait d'être une maman solo. C'est pas peut-être, d'ailleurs, c'est sûr. Là, je sais que le mois de juillet arrive, les enfants vont aller chez les papas. Et j'ai un mois de juillet où j'ai que moi à penser. Et là, il y a plein de gens qui me disent « Ah, cette vie, c'est trop bien !» Et puis, je sais que je vais partir au Luxembourg pour une de mes dates de Audrey part en live. D'ailleurs, si tu n'as pas réservé ta place, fais-le parce que le nombre de places est limité. Et comme tout le monde attend le dernier moment, tout le monde se dit « C'est bon, j'ai le temps. Au cas où je ne puisse pas venir, ça va, si jamais tu as un contretemps pour 9 €, je vais te rembourser. C'est pas ça le souci. » L'idée, c'est juste de t'engager, de réserver ta place et que nous, on puisse bloquer les réservations. C'est tout. Donc, te prends pas la tête avec ça. Mais je sais qu'avec ces dates-là, je vais être au Luxembourg bientôt et qu'après, je rentre pour partir en Italie pour une retraite. Et je sais qu'on peut regarder ça comme « Waouh, c'est de la chance ». Mais ce que personne ne mesure, c'est que ça fait peut-être, j'ai envie de dire 8 ans, mais je crois que... Je crois même que ça m'est jamais arrivé de partir à l'étranger une semaine toute seule. Et ça, c'est pas arrivé comme ça par magie. C'est pas arrivé parce que j'ai de la chance. Ça arrive parce que j'ai choisi que c'était ce que j'avais envie de vivre. Et au moment où je réserve cette retraite il y a quelques mois, j'ai pas l'argent. Mais je me fais confiance et je me dis ça va bien aller. Je réserve et je trouverai l'argent. C'est ça créer le contexte favorable. C'est ça prendre le pouvoir. Alors effectivement, ces périodes où j'étais sous antidépresseurs, je me sentais ni agressée, ni confrontée, ni en dualité. C'était plutôt zen à l'intérieur de moi. Ce que ça m'a permis, c'est de comprendre la sensation que ça fait à l'intérieur, mais de faire le choix à un moment donné de dire non. Maintenant, je veux ça en autonomie en fait. J'ai bataillé 3 ans pour arriver à aller au-delà de la dépendance que mon corps avait générée à un micro-médicament, parce qu'en plus j'en prenais qu'un quart, c'était rien. Le médecin comprenait même pas, j'ai vu plein de spécialistes, personne comprenait. C'est juste lié à l'hypersensibilité. Et à l'aube de passer 3 semaines en hospitalisation pour une cure de désintoxication, j'ai choisi de m'enfermer chez moi pendant 3 semaines avec les courses, pour vivre je sais plus, je cherche le mot là, le fait de se désintoxiquer, on va dire, du médicament, seule, chez moi. J'ai choisi la période où j'avais pas les enfants, et c'est ça, prendre le pouvoir. C'est à un moment donné, prendre le pouvoir, c'est dur. Faut pas rêver, faut pas croire que c'est facile tous les jours. Moi, je vous dis toujours, c'est pas facile. Ce que je vous dis, c'est que ça en vaut la peine. Parce que, comme dirait mon papa, quand tu donnes tout, ça me met de l'émotion, quand tu donnes tout ce que tu as et que tu réussis, la réussite, elle n'a pas de prix. Et c'est ça la saveur de la vie. C'est que moi, dans ma vie, il y a plein de choses qui sont compliquées. Le fait d'être seule avec 3 enfants, il y a des jumeaux, ils sont les 3 atypiques, ils sont tous différents. Je suis entrepreneur. Alors, il y a le bon côté le fait d'être là, d'être libre. J'ai posé les enfants à l'école, je suis là sur le port, je suis tranquille. Et je suis libre de mon temps et c'est moi qui choisis mes horaires. C'est tout ce que je voulais avant. Il y a aussi les contreparties. Hier, j'ai été interviewée par une personne qui envisageait d'être coach et qui avait envie de faire une petite enquête sur le métier de coach et qui m'a sollicité. Et je réponds toujours avec plaisir parce que je trouve que c'est des futurs coachs intelligents que de se poser la question de...
ben voilà, j'ai envie de faire ça, mais je vais aller d'abord demander à ceux qui le font déjà pour voir si ça me correspond vraiment. Et dans cette enquête, on me demandait c'était quoi mon quotidien, c'est quoi les tâches, c'est quoi le métier de coach finalement. Mais finalement, il y a le coaching, c'est une grande part. Il y a l'administratif, il y a la comptabilité, il y a le commerce, il y a le marketing, il y a les réseaux sociaux. Il y a finalement plus d'autres choses que de mon métier. C'est pour ça que maintenant je m'autorise à faire des lives, que je m'autorise à cette liberté pour être plus proche de vous parce que c'est un accès facile de communiquer avec vous. Et c'est vrai que je fais moins de marketing, que je fais moins de ventes, mais ce que j'y trouve, c'est dans mon chiffre d'affaires, ce que je dis, c'est que ça fait partie de mon chiffre d'affaires. L'argent, c'est une chose, et oui, on en a besoin pour payer l'EDF. Comme je dis tout le temps, on ne paye pas EDF en pommes de terre. Et jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est pas prêt de changer. Donc oui, l'argent, c'est une chose, ça fait partie de la rémunération. Mais le fait de voir ça, voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi à capter à l'écran, mais j'avais là une mouette qui était posée le cul dans l'eau et qui vient de s'envoler. Ça fait partie des plaisirs, ça fait partie de la vie, ça fait la liberté, le temps, choisir son temps, choisir ce que je fais, quand je le fais, avec qui je le fais, choisir avec qui je travaille, pourquoi je travaille. Et même si c'est pas du grand waouh, même si c'est pas de l'entreprise à millions, je suis même pas sûre que je rêve de ça. C'est une question que je me poserai plus tard. Là, ici et maintenant, je suis juste en train de me caler sur ma vie, mon équilibre à moi et de regarder mon évolution. Là, je m'accorde une pause de regarder tout ce qui s'est joué pour moi cette année avec le déménagement, le fait d'arriver ici en Bretagne, de réaliser un rêve que je porte depuis 33 ans, d'en savourer les petits plaisirs au quotidien. Je gagne ça. Parce que je prends le pouvoir et je suis bien contente de ne plus être quelque part anesthésiée par les antidépresseurs anxiolytiques qui faisaient que l'angoisse était plus présente. Je préfère vivre l'angoisse mais avec la qualité de tous ces petits bonheurs. Alors moi je te pose la question, qu'est-ce qui se joue pour toi dans ta vie? Si tu viens me voir en coaching, souvent les demandes c'est je suis trop angoissée. J'ai pas confiance en moi, je voudrais changer de métier, j'y arrive pas, je suis pas heureuse dans mon couple, je sais pas quoi faire. J'ai envie de te dire c'est ok, ça c'est une première étape. Mais ton rêve plus grand c'est quoi? Moi cette année c'est ça que j'ai envie d'impulser, c'est du rêve plus grand, c'est du waouh d'une vie simple, c'est du business aligné. C'est pour ça que je pars en live là cet été, que je viens vous trouver pour tous ceux qui ont à cœur de me rencontrer. Parce que j'ai envie de parler de développement personnel, mais avec des mots simples, avec des petites histoires du quotidien, avec des choses qui font juste sens et qui sont accessibles à tout le monde surtout. J'ai envie d'impulser la masterclass. Regardez si c'est pas beau. C'est juste le soleil qui perce, qui réchauffe et qui éblouit, c'est juste magique. C'est la pas la masterclass, je me perds avec tous ces noms américains ou anglais, j'en sais rien. Mastermind, ça c'est les filles de l'équipe qui travaillent avec moi qui me disent « Non Audrey, ça c'est un mastermind ». J'ai un master quoi? Bref, c'est un groupe de travail en fait que j'impulse avec une volonté d'accompagner des gens qui sont dans le coaching, dans l'art-thérapie, dans des métiers de thérapie qui sont créatifs, qui ont le sens de l'humain et qui savent pas vraiment comment créer leur activité, comment faire en sorte que ce soit aligné. Je croise tellement de profils qui vivent ce que moi j'ai vécu il y a 4 ans. Quand on se cherche en fait professionnellement, on sent que ça vibre à l'intérieur, on sent qu'on veut œuvrer. On est beaucoup d'humains à vouloir œuvrer pour l'humain et en même temps il n'y a pas vraiment de modèle. Il y a plein de modèles sur les réseaux sociaux qui nous vendent du marketing, du chiffre d'affaires à 6 chiffres et du rêve à paillettes et ça ne nous correspond pas à nous et c'est ok. Moi je juge pas, il faut tout pour faire un monde. Mais moi j'ai vraiment envie de communiquer sur cette vie simple, sur les petits bonheurs, sur l'art d'entreprendre sa vie, de se réaliser et de le transmettre. Moi j'ai envie d'accompagner là, à partir de la rentrée des personnes qui ont envie d'œuvrer de la même façon, alors pas de la même façon, mais comme je le fais, avec le sens, avec les valeurs que je porte. J'ai envie de transmettre ce que moi j'ai déjà compris dans ces 3 premières années d'entrepreneuriat pour vous permettre de gagner du temps en fait. Ce temps, j'ai pas perdu du temps, moi j'ai appris, mais je trouverais ça stupide d'avoir appris tout ça en 3 ans et de pas vous le transmettre pour vous faire gagner du temps. Parce que plus vite je vous accompagne,
plus vite vous serez demain à m'aider, à accompagner en fait. Et plus on sera nombreux à pouvoir aider l'humain dans cette société où j'en peux plus, moi, d'entendre des personnes qui ont le courage de se mettre en arrêt. Parce que moi, pour les personnes que j'accompagne, c'est des fois 1, 2, 3 mois de réflexion, de lutte, de gens qui s'efforcent à travailler parce qu'elles se sont engagées, parce qu'elles ne veulent pas lâcher leurs équipes. C'est des gens qui sont au bout du rouleau. C'est littéralement, on parle de se sauver la peau parfois. C'est pas des arrêts de travail pour convenance personnelle. C'est pas des arrêts de travail juste pour prendre une semaine de vacances. C'est des gens qui pleurent de devoir se mettre en arrêt de travail parce qu'elles aiment travailler. Sauf que c'est devenu trop difficile, les conditions. C'est devenu trop difficile, le contexte. Et puis c'est des sociétés, des structures qui portent pas leurs valeurs. C'est des gens qui sont malheureux. Et quand on creuse, qui ont des rêves, qui ont des super pouvoirs, qui ont des compétences, qui sont dans le lien spirituel, qui sont dans le chamanisme, qui sont... Seulement, on n'en parle pas de tout ça. Aujourd'hui, on parle de sorciers, de sorcières, on parle de gens qui ont fumé la moquette, on parle de gens qui sont effectivement dans des sectes. Moi, combien de fois, on me l'a dit encore il n'y a pas longtemps, mais t'es dans une secte? Mais non, je suis pas dans une secte, mais merde, là je le dis, merde, je suis pas dans une secte. C'est dingue pour moi qu'aujourd'hui, dans ce monde, on soit rendu à ce point de trouver que c'est appartenir à une secte que de vouloir vivre humainement des choses simples. De manger simple. Je ne suis pas la meilleure cuisinière du monde. Je n'aime pas cuisiner. Je fais juste de mon mieux. J'achète pas de plats industriels, quelques petites conserves, mais des surgelés, des légumes surgelés, parce que ma sœur qui travaille dans la nutrition m'a dit que c'était bien, parce que l'apport vitaminique était bon. J'ai ma fille qui va venir effectivement sur la nutrition aussi, qui va nous enrichir de ce qu'elle apprend elle, et juste d'emmener ses enfants à l'école en vélo. Et hier je disais à ma sœur, c'est vrai que dans mon activité, des fois je me suis questionnée sur le fait que, est-ce que parce que je vends pas des paillettes, parce que je vends pas du waouh, du coup ça fait pas rêver les gens? Et les filles se sont touchées, je dis non, mais moi ce que je veux c'est vendre du simple, c'est vendre du vrai, c'est vendre de l'humain, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde, parce que j'oublie jamais d'où je viens, et d'aller faire mes courses chez les petits commerçants qui me racontaient ce matin, je suis allée boire le café et qui me disaient que voilà, les prochaines vacances c'est après la saison en novembre, mais que cette année ils ont le luxe de pouvoir les prendre en novembre parce que l'année dernière ils ont fait toute la saison estivale et ils ont pris une semaine de vacances en janvier. Ça m'a émue aux larmes, je ne l'ai pas montré, mais à l'intérieur je pleurais de douleur parce que ça m'a ramené à ce que je vivais avant, parce que je me souviens de ça effectivement, c'était quoi d'attendre une semaine de congé quand on n'a que 5 semaines par an? C'était quoi de voir 2 semaines de congé défiler et de se dire on repart pour des mois. Et c'était un cadeau précieux que j'ai reçu ce matin parce qu'effectivement maintenant ça ne fait que 4 ans que j'ai créé ma société. Ça fait déjà 3 ans que j'ai cet équilibre de vie qui se met de plus en plus en place, et j'ai pas assez de gratitude parce que ma vie elle est devenue normale. Mais moi je me pose plus la question des vacances. Je prends des jours de vacances, je prends des semaines de vacances. Et c'est des vacances où des fois je travaille, mais c'est de la créativité, c'est du loisir, c'est du plaisir. Bien sûr que mes journées, elles commencent très tôt le matin et elles finissent très tard le soir. Mais en même temps, c'est ok pour moi d'être éveillée à 5h30 le matin. On me le disait hier, une commerçante du village qui m'attendait pour un petit apéritif avec mes enfants pour mon anniversaire, et qui a eu la délicatesse, au moment où je réglais l'addition, de m'offrir un bouquet d'hortensia, parce que je lui avais dit que je ferais un coucou ce jour-là pour un petit apéro d'anniversaire avec mes 2 loulous, et qui a eu la délicatesse de prendre du temps d'aller cueillir des hortensias, d'emballer les tiges dans du sopalin et du papier d'aluminium pour me les offrir pour mon anniversaire. C'est ça la vie simple, et c'est des attentions qui me touchent, et c'est des choses qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Et c'est vrai que ces interactions avec le monde, j'ai plus la télé, j'ai plus la radio, et ce matin on me disait qu'apparemment le masque allait redevenir de rigueur dans certaines conditions, et c'est vrai que j'écoute peu, j'écoute pas parce que ça me fait mal, parce que c'est douloureux, parce que c'est contraignant, parce que je veux pas de cette vie-là, et je ne suis pas quelqu'un qui fuit. Je fuis pas la réalité du monde. J'essaie juste de me mettre dans ma bulle et de me dire ok, ici et maintenant, fais de ton mieux. Qu'est-ce que tu peux faire pour faire du bien? Qu'est-ce que tu peux faire pour te faire du bien? Comment tu peux
contribuer à transmettre ça pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui prennent leurs responsabilités, qui ne tombent pas dans les antidépresseurs. Et je ne juge pas, moi j'ai des clientes qui font le choix d'aller vers des antidépresseurs parce qu'à des moments c'est utile. Moi au moment que j'en ai pris c'était utile. Mais j'aimerais juste que vous entendiez que ce n'est pas toujours la solution. C'est une solution de facilité. C'est vraiment une solution de facilité. Et ceux qui le font, je le vois, c'est une facilité parce qu'on ne croit pas en soi, en sa capacité à créer un contexte plus favorable que ce que le monde nous impose. Ça m'est douloureux. Et mon message ce matin, il est pour ça. Parce que je suis convaincue, profondément, et on peut dire secte, on peut dire tout ce que vous voulez, je suis convaincue qu'on peut se créer une vie convenable en revenant quelque part à ce qui se jouait avant. La proximité, la convivialité, la simplicité, le partage, l'écoute, la communication. Tout ça, moi je dis, on ne nous l'a pas appris. Moi, de ma génération, j'ai 42 ans, on ne me l'a pas appris. J'ai été conformée. On m'a enseigné pour me conformer, pour me mettre dans le moule. Et si j'ai parlé d'atypie pendant 2 ans, c'est parce que ça m'a offert une liberté. Qu'on soit atypique, qu'on ne soit pas atypique, je crois c'est surtout un pouvoir, le pouvoir de croire en soi. Et c'est pas de révolutionner le monde. C'est juste, déjà, j'ai envie de dire, avant de révolutionner le monde, transforme ta vie. Déjà, commence par toi. Incarne ton message. Et finalement, pour ceux qui ont du mal avec ça, c'est que à te regarder, ils s'habitueront. À te regarder, ils auront envie de faire la même chose. Des fois, on me dit, mais tu partages ta vie sur les réseaux sociaux. Mais oui, je partage ma vie. Mais oui, je partage des trucs simples. Les réseaux sociaux ont été beaucoup décriés parce que beaucoup de gens s'en servaient pour dire ce qu'ils avaient mangé, ce que ci, ce que là. Et j'ai fait partie de ce monde-là. Et je reviens en arrière. J'ai pas besoin de faire des super stories hyper sexy, hyper glamour. Alors, des fois j'en fais et ça me fait plaisir. Et Eugénie travaille avec moi pour ça. Et c'est bien qu'elle soit là pour m'aider à transmettre mon message. Parce que moi, je peux faire des lives, je peux partir en live tous les jours. Le truc, c'est que j'ai tellement à vous dire, tellement à partager, j'ai tellement de contenu. Lundi prochain, je serai à Marmande pour le Je pars en live. Et je le disais dans mon post du matin, la difficulté pour moi, c'est pas de savoir ce que j'ai à dire. La difficulté pour moi, c'est de tenir 1 heure, juste 1 heure. Ma sœur me disait hier, mais le truc avec toi, c'est que tu pourrais faire 5 heures. Et je sais que les lives que je fais tous les jours en vidéo, je coupe, je vous fais des messages courts tous les jours. Mais je crois que je pourrais vous parler comme ça toute la journée, en vrai. Pour vrai, je pourrais vous parler comme ça toute la journée. D'ailleurs, ça m'inspire une idée, voyez. Le truc, c'est ça. Chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que je suis en train de me dire, j'avais pour envie, pour intuition, de faire une retraite fin février. Chez moi, là, ici, à Locmaria-Caire, j'ai une salle. On a moyen de trouver à faire dodo pour ceux qui veulent faire camping. Et je suis en train de me dire, j'ai rien à créer, tout est déjà là. Si ça vous dit, si ça vous tente, de venir passer 2 jours ici, dans mon petit paradis. 2 jours, je prévois rien. Je m'occupe pas de la bouffe, je vous préviens. Je m'occupe pas de vos dodos. Je me mets à votre disposition. J'ai une salle, j'ai des endroits. On a de l'espace, on a de la nature. C'est juste, on fait ça. On parle, on communique, on échange. Je vous aide, je vous accompagne, je coach. C'est pour ceux qui voient le live. Je vais dire, à partir de 7 personnes, je mettrai un tarif ultra raisonnable. À partir de 7 personnes qui ont vraiment envie de s'engager, on le fait. Je bloque 2 jours, je vous donne 2 dates et on le fait. C'est ça la vie, c'est ça pour moi la simplicité. C'est le besoin de créer dans l'instant, c'est le besoin de créer ici et maintenant, de faire avec qui on est, de faire avec ce qu'on a, mais de faire ce qui fait du bien. C'est de faire simplement ce qui fait du bien. Et c'est dur parce qu'on ne nous l'a pas appris, mais c'est ce que je transmets dans le parcours de Femme Impulse ta vie. Ce parcours de groupe où il y a mes enseignements qui sont en ligne. C'est ce que je transmets en mentoring. Pour ceux qui est dans le 100% vocal aussi, c'est 2 parcours différents. C'est un avec des séances, on fixe des rendez-vous, et l'autre qui est totalement libre parce que c'est de la messagerie vocale, c'est de l'interaction constante et dynamique.
Donc 1 sur 4 mois, l'autre on prend plus de temps. Mais dans les deux, on fait du 360. Ce que j'appelle le 360, c'est que j'ai pas de tabou. Moi, j'ai pas envie de te coacher. Alors, tu vas faire un coaching pour ton métier, tu vas faire un coaching pour tes enfants, un coaching pour ton couple. Non, tu es une personne et moi, je coach une personne. Et on fait le 360 de ça. C'est ok, qu'est-ce que tu as vécu jusque-là? Qu'est-ce qui est bloquant? Qu'est-ce qui est limitant pour toi? Qu'est-ce que tu voudrais en fait? Mais la version simple. Je te demande pas d'avoir des rêves de waouh. Moi, mes rêves, ils me font waouh, mais ils sont tout simples. C'est avoir ce temps-là de regarder les mouettes voler juste à ras en se demandant s'ils ne vont pas te chier dessus. Ça nous fait rire avec les enfants. On a passé un temps à la plage extraordinaire. On a eu une mouette qui nous a volé au-dessus de la tête, mais genre 2 mètres 50 au-dessus de nous pendant 20 minutes. C'était magique de regarder comment elle volait, comment elle prenait le vent, comment elle résistait, comment elle impulsait le changement. C'était, voilà, on était juste en train de manger des sandwichs sur la plage. Et à chaque fois que je vis ça, je mesure la chance que j'ai de vivre ça. Je conçois que ça ne fait pas rêver tout le monde. Et c'est ok. Je ne dis pas que c'est pas bien de rêver de business à 6 chiffres, que c'est pas bien de rêver de paillettes, que c'est pas bien de rêver de luxe. Et je ne dis pas qu'un jour je ne serai pas là-dedans. Je pense qu'il y a juste un chemin en fait. Et que tous ces trucs qui sont ultra marketés et très commerciaux, ça correspond à certaines personnes. Mais moi je sais que j'ai envie d'accompagner ceux qui ne croient pas en ça. Pas parce que ça c'est pas bien. Juste parce que ceux qui ne croient pas en ça, c'est des gens qui probablement portent mes valeurs, portent le sens de l'humain, portent le sens de la simplicité et ont envie de transmettre simplement, ont à cœur d'impulser la vie autour d'eux et de connecter à la nature, de connecter à la spiritualité. Je fais très attention avec ce mot parce que c'est quelque chose qui vient beaucoup. Ça, je vous parlais d'énergie les 6 derniers mois. Maintenant, c'est spiritualité qui vient. Et oui, on m'ouvre chamanisme, tout ce qui va être canalisation. C'est des domaines que je connais pas. Et je sais que là-dedans, comme partout, il y a de tout et de n'importe quoi. Il y a du bon et du moins bon. Il y a ceux qui savent de quoi ils parlent et il y a ceux qui croient qu'ils savent de quoi ils parlent. Alors moi, je suis vigilante. Je sais qui je suis, je sais où j'en suis, je sais ce que je sais. Et je sais qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, que j'ai expérimenté, que j'ai testé, que j'ai mis en avant et que je peux transmettre, je ne vais pas m'en priver. Donc, je vous offre 1000 possibilités de connecter vers moi. Je vous offre 1000 façons. Et parce que je sais que faire un choix, ça peut être compliqué. Le truc le plus simple, fais-moi un message. Fais-moi juste un message. Dis-moi, voilà, c'est quoi le mot, la phrase qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a interpellé? Quelle est la question que tu te poses? Bien sûr que je ne vais pas faire du coaching en message privé parce que j'y passerai des heures. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier tous infiniment pour les messages que j'ai reçus hier. J'ai juste mis des cœurs. J'aurais voulu avoir un mot pour chacun. Et c'est... Alors, c'est pas que c'est pas possible. C'est possible. Si j'avais fait le choix de passer ma journée et ma nuit à vous répondre au fur et à mesure. Et c'est pas que ça aurait été une mauvaise journée. Ça aurait été une journée téléphone et c'est ok. Mais hier, j'avais envie d'autre chose. Alors, faites-moi un message. Dites-moi, voilà ce qui m'interpelle. Voilà en quoi, Audrey, tu m'intéresses. Voilà, Audrey, en quoi je voudrais que tu m'aides. C'est la première phrase, c'est Audrey, je voudrais. Si toi, tu sais ce que tu veux, même si tu ne te sens pas capable d'y arriver, même si tu n'as pas confiance en toi, même si tu perçois qu'il te manque des outils, c'est ok pour moi, je suis là pour ça. C'est à la fois mon métier, mais c'est à la fois ces sujets-là qui font sens pour moi, pour lesquels j'ai envie d'investir mon cœur et mes tripes. Bien sûr que je ne peux pas faire du coaching privé, en messagerie, direct. Bien sûr qu'on va échanger quelques messages et je vais te proposer un accompagnement qui me paraît le plus approprié pour toi. Mais non, je ne vais pas te vendre un coaching. Je ne vais pas te vendre une prestation. Je vais te proposer mes services, mes compétences dans une version qui te correspond par rapport à qui tu es, ce dont tu as besoin tout simplement. D'où la question, pharmacie ou coaching? Antidépresseur pour anesthésier la douleur et continuer à faire comme tu as fait jusque-là dans quelque chose qui visiblement, si ton corps réagit comme ça, ne te convient pas, ou accompagnement? Antidépresseur ou responsabilisation? Antidépresseur ou autonomie? Antidépresseur ou se prendre en charge?
Et si tu es sous antidépresseur et que tu veux quelque chose, tu peux aussi me le dire. J'ai pas de jugement. J'ai pas de jugement. Il n'y a pas de c'est bien, c'est mal. Il y a ce qu'on veut dans nos ici et maintenant. Et puis moi, il y a plein de choses que j'ai faites de mal. Et parce que j'ai fait ce mal-là, ça m'a permis de prendre conscience de ce qui était mieux pour moi, de ce qui était mieux pour le monde, de ce qui était mieux autour de moi. Et des erreurs, j'en ferai encore plein. Mais j'apprends. On m'a juste déposé sur cette terre et j'apprends. J'apprends à bien faire, j'apprends à mieux faire et je me fous la paix. Ça fait 7 ans que j'ai décidé de changer de vie, ça fait 4 ans que j'ai décidé de créer ma boîte, ça fait 3 ans que je suis coach. Je ne sais pas quelles aventures m'attendent pour demain, j'en sais rien. J'avais rien prémédité de tout ça. Et je subis pas, je choisis juste ce qui est le mieux pour moi. J'ai subi pendant des années. Pour que je fasse un malaise au volant de ma voiture sur l'autoroute, c'est bien la preuve que je suis allée trop loin, trop fort, trop mal. Mon corps a réagi, mon corps terrestre était là pour me dire « Hey, oh, réveille! Qu'est-ce qui se passe ?» Après, il y a l'éveil de conscience. Il y a prendre conscience de soi, il y a prendre conscience de la vie, il y a tout un tas de phrases, tout est en toi, la réponse est dans la nature. Mais il y a un moment où on est capable de les entendre, ces phrases-là. Moi, il y a 7 ans, on m'aurait dit ça, mais c'était de la poudre de perlimpinpin. C'est ça qui n'est pas OK, en fait, pour moi. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de bonne phrase. Sens-toi libre de vouloir quelque chose. Sens-toi libre de vouloir quelque chose sans savoir comment y accéder. Moi, après, je cadre où est-ce que tu en es. Il y a un parcours, peut-être que tu n'en es pas là où j'en suis aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas t'aider. N'aie pas honte de qui tu es. N'aie pas honte de ce qui se joue pour toi. N'aie pas honte de me dire, ben voilà, moi Audrey, dans ma vie, j'en suis là. Je vais te dire, ok, je me souviens de quand j'étais là. Voilà ce qui s'est joué pour moi. Voilà les outils, voilà les premières clés. Et un jour, tu te retrouveras peut-être ici à ma place, en train de transmettre toi aussi quelque chose au monde de ce que tu auras appris. Mais tu as le droit de te choisir. Tu as le droit de vouloir autre chose. Tu as le droit de vouloir casser les codes. Tu as le droit de vouloir faire différemment. Tu as le droit d'être autour de moi et d'être totalement différent. Tu as le droit d'être dans mon écosystème et d'être totalement différent. Parce que chacun, on a notre unicité, notre authenticité, notre vision de la vie, notre perception du monde, nos super pouvoirs, nos super emmerdes qui sont intimement liés. Parce qu'on est comme une pièce, on a la face pile et la face face. Pile ou face, oui, c'est ça qu'on dit. C'est voilà, là encore un cadeau. La marée descente, je voudrais vous le filmer, mais vous n'allez pas voir avec la lumière, mais il y a tout un tas de poissons qui sont là et depuis hier, je les observe et je regarde comment ils font en communauté. Je regarde, ils sont ensemble, ils partent tous au même endroit, mais en même temps, quand ils arrivent dans un endroit, ils sont tous éparpillés. Je vais infuser ça, ça va sûrement m'inspirer quelque chose. Aujourd'hui, j'ai assez travaillé sur moi pour arriver à ça. Mais la fille, moi, que j'étais il y a 7 ans, si je me regardais en train de dire ça, j'aurais dit « T'es bonne l'avocate ce matin ?» Parce que je trouvais ça stupide, parce que j'avais pas le temps de ça, parce que il y a des étapes, il y a des processus. Ah, merci Jean-Philippe. Et puis Sabine, et puis Audrey, et puis Serge. Hé Serge, je viens à Marmande le 4. J'espère que tu as réservé ta place. Je n'ai pas regardé encore qui était inscrit. Je sais même pas si je regarderai. Jusqu'au dernier moment, je crois que je me laisse la surprise. Mais Serge, je compte sur toi pour passer le message sur le Marmandais parce que je sais qu'il y a gare au Roc et que le pont vert est fermé et qu'il y en a plein qui se disent « Ah oui, mais la circulation… » Et c'est OK. Tous ceux qui estiment que le pont fermé et la circulation fait qu'ils n'ont pas envie de venir connecter avec mes messages, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est OK. Par contre, je veux bien, Serge, et tous ceux du Marmandais qui me voient, passer le message que je suis là parce que je peux pas communiquer à tout le monde. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Merde, elle est venue et puis j'ai pas vu. » Parce que les algorithmes des réseaux sociaux font qu'on voit pas tous les messages. Et donc, c'est valable à la fois pour Marmande, où il y a pas mal de gens qui me connaissent maintenant pour y avoir vécu 17 ans. Et puis ceux qui sont sur les Sables d'Olonne. Moi, j'ai pas de réseau aux Sables d'Olonne et Alexandra qui me reçoit n'a pas de réseau au Sable d'Olonne. Donc pour l'instant, nous sommes 2, avec 3 inscrits au Sable d'Olonne, et c'est OK pour moi. Parce que ces personnes-là, je sais que j'ai quelque chose à apprendre de cette expérience. Pour autant, si vous êtes des Sables d'Olonne, si vous êtes
je sais pas moi, à 100, 150 km des Sables d'Olonne. Est-ce que ça vaut pas le coup de se dire, ok, on se retrouve et puis on passe ce temps-là ensemble? Parce que, je vais être claire, hein, si on est 5 ou 10, je peux revoir au dernier moment le schéma et dire, allez, on se prend tous un sandwich et on va sur la plage s'il fait beau. Parce que tout ça, c'est ok pour moi. Alors, à Marmande et au Luxembourg, on est déjà plus nombreux, donc ça va être maintenu sur les lieux. Mais moi, je fais simple, je me prends pas la tête, j'ai rien écrit encore. J'ai rien écrit pour ces interventions. Parce que je sais pas combien de temps ça fait que je suis avec vous. Je sais pas si on peut voir le temps qui part, j'en sais rien. Je sais pas quelle heure il est. D'ailleurs, peut-être falloir que je rentre, j'ai un coaching. Mais je pense pas que ça fasse plus d'1 heure quand même que je suis avec vous. Mais moi, je voulais vous remercier. Pour tous ceux qui auront écouté jusque-là, je vais vous donner un code parce que je veux voir. On ne sait pas avec les réseaux sociaux comment ça fonctionne. Je vois qu'il y a des gens qui voient, je vois qu'il y a des gens qui likent, mais il y a plein de gens qui regardent et qui likent pas. Alors, vous dire de mettre un pouce parce que ça va générer les algorithmes de la vidéo et que mon message aujourd'hui, si vous a impacté, si vous a intéressé, mettez des likes sous mes commentaires, mes vidéos. C'est pas pour m'envoyer des je t'aime, c'est aussi ça, et merci beaucoup. C'est aussi quand les messages vous touchent et vous tous. Intéressant, je l'étudierai celle-là. Et ça permet à la vidéo d'être partagée. Ça me permet de partager mes messages. Pour tous ceux qui sont là dans la vidéo, qui sont allés jusqu'au bout, j'ai envie de vous mettre un mot qui me fait vibrer. Là, c'est quoi? Simplicité. Voilà, c'est le mot qui me vient. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, que ce soit en direct ou que ce soit en replay, mettez juste simplicité. Hashtag simplicité ou simplicité, je sais pas c'est quoi la différence avec le hashtag, j'y connais rien là-dedans. Mais voilà, si ce message y résonne, et puis si ça a résonné très fort, Eugénie va le mettre sur YouTube. Donc si vous voulez pas retomber sur le message indéfiniment et en faisant défiler l'écran, vous allez sur YouTube, il y sera aujourd'hui ou demain, et je vous invite à le partager. Moi j'ai bien aimé le message que je vous ai donné aujourd'hui, j'ai pris le temps de me poser avec vous, et ouais, je vais le partager vraiment, ce message. C'était un peu tout en vrac, c'est parti d'un thème un peu bizarre, mais c'est ça, partir en live, c'est juste faire avec ce que la vie elle nous donne et ce qu'elle nous propose, c'est faire avec qui on est profondément. Je vois pas bien avec le contre-jour qui est là. Ah, je vois Sabine, oui, 2 jours dans ton paradis partante. Parce qu'il y a des gens qui passent en haut, il me faut de l'ombre et j'arrive à capter l'écran de temps en temps. Ben écoute, Sabine, fais-moi un mail, audrey@cap le -du6 impulsion.fr. Ce sera plus simple pour moi parce que vous allez être nombreux à commenter ça. Si à 2 jours fin juillet, vous avez envie qu'on passe 2 jours en simplicité, on fait auberge espagnole, on fait comme ça vient, on fait un pique-nique. Voilà, si on est 7, 10, on fera peut-être pas à 20 parce qu'après ça va complexifier le logement et quoi que je m'en fous. Je mets pas de limite. On se débrouillera. Pour tous ceux que ça intéresse de venir faire 2 jours comme ça en live avec moi, on se cale 2 jours, fin juillet, la dernière semaine de juillet. J'ai pas mon agenda en tête, mais je dois pouvoir caler 2 jours qui se succèdent. Et si je peux pas faire 2 jours qui se succèdent, on peut faire 3 jours où vous aurez une journée dans mon petit paradis de libre. Et je vous donnerai les coins, les bons plans. Il y a le camping. Je pense que ce sera l'option la plus simple pour venir. Et faites-moi un petit mail. Et ouais, super Jean-Philippe, simplicité, Caroline, simplicité, ma belle, Audrey, simplicité, Aziza, simplicité. Eh ben, on va impulser tout ça avec une simplicité. Pour ceux qui ont suivi, faites-moi un petit message aujourd'hui, sur aujourd'hui, ce soir, comment votre journée elle était simple aujourd'hui, comment elle était belle. Je vous fais plein de gros bisous. Je file en coaching, bye bye.